Bonjour à tous et à toutes. J'ai une question à vous poser aujourd'hui. Quel est votre objectif dans la vie? Est-ce que c'est de travailler plus dur, de changer le monde, de se dépasser, ou bien est-ce que c'est de ne plus rien faire et de laisser une machine faire tout pour vous? Imaginez un monde où vous ouvrez les yeux le matin, votre café est déjà prêt, vos rendez-vous sont déjà calés pour vous et vos documents sont déjà triés et vous n'avez même pas eu besoin de lever le petit doigt. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est que ce qu'on pensait impossible il y a quelques années avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est réel. C'est quelque chose qui est tangible et que nous vivons quotidiennement. Mais est-ce que cela vous fait rêver ou est-ce qu'au contraire, ça vous terrifie? Et la vraie question qui se pose, c'est si une IA va tout faire pour nous, va tout optimiser, va nous rendre la vie beaucoup plus facile, où est-ce qu'elle est notre place aujourd'hui? Où est-ce que l'humain va pouvoir exister? Et la vraie question, c'est est-ce qu'elle nous rend plus paresseux ou au contraire, est-ce qu'elle nous rend plus efficaces? Et pour ça, je ne vais pas vous parler d'avenir, mais je vais vous parler du passé. Alors revenons un petit peu dans le temps sur toutes les révolutions qui ont existé dans le monde. La plus grande que nous connaissons, et certains pensent qu'on est encore dedans, c'est la révolution industrielle. Alors la révolution industrielle, quand elle est arrivée, au début du 19e siècle, on pensait que les machines allaient remplacer les hommes. On a même eu des révolutions au Royaume-Uni où on cassait les machines pour montrer que la puissance de l'homme était supérieure aux machines. Mais au contraire, ce qu'on a appris au fur et à mesure du temps, alors ça a pris 80 ans à cette époque-là, pour pouvoir comprendre que l'homme a trouvé sa place en transformant les métiers, en créant en fait de nouveaux métiers autour de ces machines. Et au fur et à mesure, nous avons vécu d'autres périodes et d'autres vagues. Je pense que vous connaissez tous la bulle Internet qui a éclaté avec, dans les années 1990. Nous étions en train de se poser la question si les magasins allaient rester ouverts, si les gens allaient continuer à lire avec les bibliothèques qui fermaient. Mais au contraire, en fait, l'humanité n'a jamais autant lu. Nous avons aussi créé de nouveaux emplois, hein. Le e-commerce a créé des entrepôts, a créé aussi des parcours de livraison avec d'autres métiers qui ont émergé. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que ces vagues arrivent et transforment nos métiers, mais surtout transforment ce que l'humain crée de jour en jour. Et la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Alors cette intelligence artificielle, on pense qu'elle réfléchit, qu'elle pense pour nous, qu'elle réfléchit pour nous. Or, la vraie question, c'est c'est quoi réellement cette intelligence artificielle? Et pour ça, nous allons décortiquer ce que c'est une vérité. En fait, j'ai repris ce que Schopenhauer a essayé de voir au fur et à mesure du temps et de construire ce qu'est réellement une vérité, une innovation. Et en fait, on passe réalistiquement par trois phases. La première, c'est le fait de se moquer, le ridicule. Alors, il y a quelques années, quand je parlais d'intelligence artificielle, on me disait que ça allait être impossible, une prise de notes automatique. Mais ça relevait de la fiction. Et on se moquait, on pensait que ça n'allait jamais arriver, et aujourd'hui, en fait, ces mêmes personnes le voient, le comprennent et le prennent en main de jour en jour. Et la vraie question, du coup, qui s'est produite, c'est cette phase de transition où nous sommes passés du ridicule à la peur, à l'inquiétude. Pourquoi l'inquiétude? Parce qu'on arrive à une phase où nous comprenons que ça va arriver, mais nous ne comprenons pas exactement ce que c'est. Quelle est cette innovation? Comment la prendre en main? Et c'est à ce moment-là que l'homme crée une barrière d'entrée et a cette peur qui jaillit. Et ensuite, la troisième phase, c'est l'acceptation, l'adoption. On sait que ça arrive, on la comprend et on la prend en main de jour en jour. Et c'est grâce à ça que Schopenhauer est vraiment revenu aux bases de ce que l'humain est réellement. En fait, l'évolution humaine, comme on la connaît, elle est passée par différentes phases. En fait, de la maîtrise du feu à l'intelligence artificielle aujourd'hui, nous avons compris comment l'homme s'adapte au fur et à mesure. Et là où on pensait perdre de notre valeur à nous, en fait, on s'est juste redéfini, on a juste évolué et on a transmis culturellement notre innovation, nos nouveautés. Le principe de l'homme, contrairement aux animaux qui sont sur la base d'une sélection naturelle,
nous, on ne fait pas que s'adapter. Nous, on change notre environnement de manière active pour faire en sorte de repousser les limites, d'innover et de transformer notre quotidien ça nous, pour que ça nous aille bien, en fait, au quotidien. Et c'est là où je me reviens avec un exemple que vous connaissez tous. On va essayer de l'illustrer et essayer de comprendre comment l'IA peut vous accompagner tous les jours. Avec un personnage que vous connaissez, j'imagine tous très bien, c'est Dr House. Alors imaginez Dr House, mais avec une IA cette fois-ci. Alors un patient rentre à l'hôpital euh, avec des douleurs qui sont palpables, une fièvre qui est assez tendue et des douleurs musculaires. Malheureusement, on n'arrive pas à détecter réellement ce qui s'est passé parce que, en fait, la réalité des choses, c'est que les tests montrent que tout est normal. Mais cette personne, physiquement, a l'air assez, assez, dans un état assez, difficile et Docteur House, alors comme vous le connaissez, un personnage un petit peu taquin, va lui poser un petit peu des questions qui n'ont rien à voir avec la médecine. Va lui poser des questions sur ses voyages, sur qui il est, sur ce qu'il aime dans la vie et son IA, elle, en attendant, elle va pouvoir, regarder les différentes perspectives et pourquoi, en fait, on n'arrive pas à trouver, une maladie qui correspond, à la problématique du patient. En fait, elle découvre qu'il a potentiellement un lupus. Mais Dr House, lui, va aller beaucoup plus loin. En fait, lui va essayer de comprendre le contexte, va essayer de comprendre les émotions du patient et va essayer de détecter de manière beaucoup plus précise, en fait, ce qui se passe derrière. Et bingo! En fait, le patient revient de son voyage en Amazonie et il a été piqué par un insecte assez rare et c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'il y a une maladie, en fait, tropicale qui était très, très spécifique, que Dr House a pu, déceler. Mais comment il a pu la déceler? Parce qu'en fait, réalistiquement, avec son IA, il a mis 2 heures à aller scanner les maladies tropicales qui existent en Amazonie avec les différents insectes et comparer les différentes perspectives du patient. Et le patient, à l'inverse, n'a pas eu à attendre 2 semaines ou même des fois plusieurs mois pour essayer de comprendre si il a besoin d'un traitement qui correspond ou qui correspond pas à sa pathologie. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris une chose, c'est que sans Dr House, on serait passé à côté de la bonne piste, mais sans l'IA, Dr House ne serait pas allé aussi rapidement dans son analyse et n'aurait pas potentiellement sauvé le patient de manière in extremis. Et avec cette illustration, en fait, ce que je veux démontrer, c'est que l'IA a été là comme un assistant qui a pris le rôle d'épauler un métier qui existe et qui existera tout le temps. En fait, c'est un métier qui va aller au-delà de ça, des émotions, de l'intuition personnelle, de la créativité, là où l'IA va ne faire que engorger une base de données et ensuite essayer de comprendre sur cette base de données comment répliquer, imiter différents processus. Et c'est là où toute la beauté humaine arrive, c'est que nous avons cette intuition, cette créativité, mais aussi cette communication. Là aujourd'hui, si vous êtes dans votre quotidien, vous allez utiliser une intelligence artificielle pour prendre des notes, pour vous rédiger des mails, pour pouvoir échanger avec vous sur différents sujets, notamment sur vos cours ou au contraire sur vos différents rendez-vous que vous devez préparer. Mais cette IA ne va pas motiver vos équipes pour vous. Elle va rédiger un contrat, mais elle ne va pas le négocier pour vous. En fait, cette IA va vraiment être là pour vous aider à aller plus vite et aller plus loin. Et du coup, je vais revenir à ma première question. Quel est votre objectif dans la vie? C'est travailler plus dur? Changer le monde ou se dépasser? Parce qu'en fait, l'homme n'a fait que se dépasser au fur et à mesure du temps. Il a commencé par la maîtrise du feu, l'invention de l'écriture, aller sur la Lune et aujourd'hui créer des machines qui pensent pour nous. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Où est-ce qu'on va aller après cette intelligence artificielle? Et la vraie question, c'est de voir comment l'homme a réussi à se dépasser invention après invention. Donc la vraie réponse à la première question sur la paresse, eh ben non, l'intelligence artificielle n'est pas là pour nous rendre plus paresseux, mais au contraire,
Elle est là pour nous rendre plus précis, plus performants et au lieu de réfléchir à travailler plus dur, en fait, on va travailler plus intelligemment et on va faire en sorte de changer les limites de notre environnement pour aller beaucoup plus loin. Donc la meilleure invention, en fait, de l'être humain, ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est ce qui va arriver après. Donc je vous pose cette dernière question et je vous laisse réfléchir à ça ce soir. Merci à vous.